Coucou tout le monde, c'est Nat et Audi. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle confidence. Alors cette confidence, elle est consacrée aux cristaux, vous l'aurez compris, hein, en voyant ces petites choses devant vous. Alors j'ai peut-être éloigné certaines choses, j'espère que vous voyez tout. De toute façon, évidemment, je vais revenir sur tout ça dans un instant. Donc on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle confidence. Alors pourquoi des cristaux aujourd'hui? Tout simplement parce que hier j'ai eu la chance de me rendre à un salon des fossiles et minéraux à Martigues dans les Bouches-du-Rhône avec mon amie Géraldine, que je remercie d'ailleurs pour cette magnifique journée et tous ces moments passés ensemble à se régaler de toutes ces magnifiques pierres. Et je fais aussi un gros bisou à Elodie que j'ai rencontrée sur le salon, qui me suit sur YouTube et qui a elle-même une chaîne. Voilà, donc Elodie, je te fais un gros bisou, j'étais ravie de te rencontrer et ça a été un super moment partagé. Voilà, ravie de t'avoir connue en vrai. Donc, on va démarrer cette petite vidéo, ce petit haul cristaux, par des choses qui n'ont pas forcément à voir avec les cristaux d'ailleurs. Je vais d'abord vous présenter mon Ganesh sur une feuille. Donc Ganesh, j'ai flashé sur lui hier au salon. Alors lui, je l'ai trouvé au salon. Donc c'est en terre cuite, hein, ça n'a rien à voir avec une pierre, mais simplement, j'ai flashé quand je l'ai vu. La couleur de la feuille, le doré de ce Ganesh, ça m'a rappelé bien sûr mon oracle de Paprika Elephant. Je me suis dit que ça allait être un peu une emblème. Et du coup, bien que j'ai déjà une statue de Ganesh dans mon bureau, j'ai vraiment eu envie d'intégrer ce magnifique Ganesh dans mon bureau. Donc je ne sais pas trop encore où je vais le placer. Je vais peut-être le garder comme ça, pas le peindre forcément, pour vous en faire profiter lors de certaines vidéos. Donc je vais réfléchir, mais voilà, je voulais quand même le partager avec vous. Donc il nous accompagne aussi aujourd'hui pour cette vidéo. Et vous voyez qu'il y a d'autres éléphants, on va y revenir dans 2 petites secondes. Alors, ce salon était particulièrement intéressant parce que j'y ai trouvé des pierres que je ne cherchais presque même pas. Enfin, surtout une que je ne cherchais pas et que j'ai eu la chance de trouver. Vous allez voir, c'est une vraie merveille. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette pierre qui n'en est pas vraiment une, vous allez comprendre. Mais qui a des propriétés extraordinaires et que je ressens, je suis complètement scotchée à cette chose depuis que je l'ai acheté. C'est très très fort ce qui se passe et voilà, je voulais le partager avec vous parce que c'est quand même quelque chose de très particulier. Alors, on va commencer par quelque chose que Géraldine m'a offert. Donc, elle n'a pas du tout acheté au salon des cristaux. Donc, je commence par ça parce que c'est un cadeau, mais j'avais envie de vous le montrer parce qu'il y a quand même des pierres. Donc, c'est un petit éléphant paprika, comme vous le voyez. Un éléphant paprika avec de la labradorite, donc une pierre de protection qui va enlever les... Oups, eh ben alors, je vais la mettre à plat, hein. Il vaut mieux. Qui va en fait éloigner un petit peu les mauvaises ondes et les énergies négatives. Donc voilà, une pierre de protection. Donc ça en fait, on peut le peindre dans la voiture par exemple. On peut le peindre à l'entrée d'une maison, dans un bureau, ou on peut le garder aussi pour soi comme gris-gris protecteur un peu. Voilà, donc c'est super joli, j'ai trouvé ça super mimi. Et puis avec ces jolies, elles sont belles, hein, de jolies labradorites comme ça en chips. Voilà, j'ai trouvé ça super, super chouette. Donc ça, c'est mon ami qui me l'a offert. Je te fais un gros bisou GG et merci beaucoup encore. J'adore ce petit éléphant paprika. Alors, on va continuer avec l'éléphant paprika, hein, parce que voilà. Je suis arrivée au salon en ayant une image, un peu un flash, d'un éléphant en jaspe rouge. Et j'ai dit à Géraldine avant de descendre de la voiture, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais trouver cet éléphant en jaspe rouge parce que, je sais pas, je le visualise et j'en ai jamais vu encore en jaspe, j'en ai vu en jade, j'en ai vu en œil de tigre, en cristal de roche, mais jamais en jaspe rouge. En jaspe rouge, pardon, j'en ai jamais croisé. Et donc on arrive sur le stand et puis on voit des exposants qu'on connaît et là je vois cet éléphant en jaspe rouge. Alors là j'ai dit c'est quand même très fort, je l'ai pris tout de suite bien sûr. D'habitude je fais toujours un tour de reconnaissance et là j'ai décidé de le prendre tout de suite.
Alors jaspe rouge, pourquoi? Bien parce que c'est une pierre d'ancrage, donc c'est un ancrage qui se fait en douceur avec le jaspe. Elle permet donc de s'ancrer tout en finesse, tout en douceur, et donc de réapprendre à avoir confiance en soi, d'avancer sur son chemin de vie avec plus de sérénité. Voilà, c'est une pierre, vous savez que j'adore les jaspes, et celle-ci, c'est vrai qu'elle a une grande importance pour moi. Je l'utilise beaucoup pour l'ancrage, et donc cet éléphant va m'accompagner très très longtemps, je pense, sur mon chemin. Voilà, donc je voulais vous le présenter. Voilà, donc il s'appelle Paprika, vous l'aurez compris, c'est ma mascotte. Voilà, il va m'accompagner notamment dans les tirages, vous les verrez de toute façon, hein, ces petites choses-là, vous les verrez dans les tirages. Donc voilà pour le premier vraiment minéral que je voulais vous présenter. Alors ensuite, je vais vous montrer ces deux petites choses qui sont absolument fabuleuses. Donc j'espère que le zoom va se faire et que vous allez bien les voir. Hop, il est un peu capricieux par moment. Donc vous avez un lotus et un Bouddha, donc magnifique, travaillé comme vraiment, enfin c'est un travail d'orfèvre, c'est très minutieux. Alors ça, c'est du jaspe rubané en fait. Donc le jaspe rubané, alors celui-ci il vient de, je ne sais plus quelle destination. J'aurais dû le noter, je m'en souviens plus là. Il faudrait que je regarde sur les photos que j'ai prises si c'est mentionné. Je sais plus du tout de quel pays il vient. Mais alors, j'ai été très attirée par ces deux petites choses. Donc celui-ci je ne peux pas le porter, donc ça va être vraiment un objet un peu plutôt gris-gris. Quelque chose que je vais utiliser pour les tirages, etc. Et le lotus, par contre, je vais pouvoir le porter. Donc ça, c'est super. Alors, cette variété de jaspe est idéale pour le développement personnel et spirituel. Donc, je pense que c'est pour ça que ces deux objets m'ont appelé. Ils relient l'énergie terrestre et cosmique. Donc ça, c'est très intéressant. Ça nous permet, en fait, de mieux appréhender notre chemin de vie. Donc ça, je trouve ça super, donc je vais tester bien entendu. Ça permet aussi, en fait, cette variété de jaspe permet de relier un peu les espaces-temps. Donc en fait, s'il y a des choses qui traînent dans notre karma, etc., ça va nous permettre de mieux comprendre certaines choses dans notre vie actuelle, par rapport à ce qu'on a pu vivre dans d'autres vies. Donc je trouve ça intéressant. Et c'est aussi une pierre qui va faciliter la clairvoyance et surtout d'avoir une vision juste des choses. Donc je pense que je vais porter ce lotus relativement souvent. Et ce petit Bouddha va m'accompagner dans mes travaux avec les cartes, en méditation. Voilà, je pense que c'est vraiment des choses que je vais utiliser assez souvent. Alors ensuite, il faudra rien que j'oublie, je vais essayer de rien oublier. Là, on a un larimar. Alors le larimar, c'est une pierre que j'adore, c'est une pierre qui est très rare. Celle-ci vient de République dominicaine, donc on a vraiment beaucoup de mal à en trouver. Alors là, regardez la taille, il s'agit d'un beau morceau, et je vais vous dire, je ne l'ai vraiment pas payé cher. Normalement, j'aurais dû le payer 4 fois le prix, et là, il y avait vraiment un stand hyper intéressant, avec des prix défiant toute concurrence, donc j'en ai profité. Voilà, donc le larimar, c'est la pierre de vérité pour moi. Elle va en fait nous permettre d'être franc quand on est dans une conversation et que d'habitude on a tendance à ravaler ce que l'on pense, etc. Là au contraire, elle va nous permettre de nous exprimer. Alors, pas forcément de la bonne façon, ça, elle aide pas là-dessus, mais elle va donc nous inviter à être plus francs et plus honnêtes dans nos propos. Voilà, donc c'est une pierre qui fonctionne bien sûr avec le chakra de la gorge, donc elle va être excellente pour tout ce qui touche à la gorge, donc pour la communication, mais aussi pour les problèmes de gorge, hein, quand on a une angine, voilà, problèmes aussi qui concernent les voies respiratoires et les problèmes, les douleurs qu'on peut avoir des fois dans la poitrine qui sont pas forcément reliées au cœur, hein, mais des fois on a des douleurs dues au stress, dues à la fatigue, etc. Donc elle va agir aussi là-dessus. Donc c'est vraiment une excellente pierre. Et donc pierre de vérité en plus, voilà, j'aime beaucoup cette pierre. J'ai un bracelet en larimar, j'ai aussi un bijou que je porte des fois au cou en sautoir. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette pierre pour ses vertus et sa beauté, bien entendu, elle est très belle. Ensuite, alors qu'est-ce que je voulais vous montrer ?
Allez, on va passer à ce jaspe là qui est assez extraordinaire. Donc j'adore sa forme déjà. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de pierres roulées, hein, c'est vrai que, bon, il y a un peu de tout, il y a du brut, il y a du roulé. Là c'est encore une pierre roulée, mais bon, je la trouve magnifique déjà. Elle a une superbe forme. Cette espèce de carré là, voilà, je l'ai trouvée magnifique. C'était une des plus belles qu'il y avait sur ce stand là. Et j'en voulais déjà une lors de du précédent salon des minéraux, mais c'est vrai que les prix étaient très élevés. Celle-ci, je ne l'ai vraiment pas payée cher du tout, et elle est, croyez-moi, assez lourde, hein. Regardez la taille par rapport à ma main, enfin, c'est un beau morceau, elle a zéro défaut, elle est splendide. Alors, qu'est-ce que c'est le jaspe Bumblebee ou agate Bumblebee, ou encore jaspe ou agate bourdon, de par ses couleurs? Donc, ce jaspe est aussi appelé en Indonésie le jaspe des fumerolles. En fait, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il est composé de couches de cendres volcaniques, de soufre, d'or-piment, de gypse, d'angélite, de sulfure d'arsenic et d'hématite. Tout ça, oui. Donc, énormément de choses. Ce jaspe ne se trouve que sur l'île de Java en Indonésie, donc. C'est la seule provenance pour cette catégorie de jaspe. Donc ça en fait un produit un petit peu plus rare, bien sûr, que les autres catégories de jaspe, qui sont beaucoup plus faciles à trouver, hein, comme le jaspe rouge. Et donc ce jaspe Bumblebee est bien sûr un petit peu plus cher. Mais celle-ci, vraiment, j'ai eu de la chance parce que je l'ai payée à un prix tout à fait raisonnable. Donc cette pierre m'appelle pour plusieurs raisons. Déjà, par ses couleurs, bien entendu. Moi, je suis d'un signe solaire, donc ça va me parler tout de suite. Ces couleurs or, un peu jaune, vif, voilà, ça me parle tout de suite, bien sûr. Mais c'est pas que pour ça, en fait. C'est surtout pour ses autres propriétés, enfin, ses propriétés, pas ses autres propriétés, ses propriétés tout court. Elle agit de façon efficace sur les crampes, notamment les crampes aux jambes. Et j'en ai régulièrement, donc voilà. Je pense que ça va m'aider là-dessus. C'est une pierre qui est efficace pour l'insomnie, efficace pour tout ce qui concerne les douleurs dorsales, les problèmes de dos, et pour les problèmes de gorge aussi. Donc elle a vraiment beaucoup de propriétés différentes. Comme elle contient du soufre, elle a aussi tendance à éloigner les insectes l'été, donc quand on a les moustiques, etc. Elle peut être efficace là-dessus, je testerai. Je ne sais pas, hein, j'ai pas testé, donc je vais la tester sur plusieurs choses, bien entendu. Et donc, je la trouve complète. Voilà, je trouve qu'elle agit sur beaucoup de choses. Et puis j'adore donc les motifs, hein, elle fait penser donc à une guêpe. Les chercheurs qui l'ont découverte ont tout de suite assimilé en fait ces couleurs noir et jaune à une guêpe, donc voilà pourquoi elle s'appelle jaspe bourdon ou agate bourdon. C'est relié à ça, bien entendu. Donc voilà, une pierre très complète que je me languis d'utiliser. Et puis je pense que comme elle contient du soufre aussi, elle doit être efficace pour tout ce qui est respiratoire, comme l'asthme par exemple. Pourquoi pas les allergies de printemps, le pollen. Je me suis dit peut-être que voilà, donc à étudier. Néanmoins, elle a déjà beaucoup de propriétés, donc voilà, on verra ce que ça donne, mais très heureuse de l'avoir dans ma collection privée. Donc ça, c'est des choses que j'ai achetées pour moi, hein, voilà, pour une fois. C'est pas pour travailler sur les personnes qui viennent me voir, c'est vraiment pour moi. Donc ensuite, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler, ah oui, du jaspe paysage. Donc là, vous voyez que je me suis acheté un bijou avec une petite tête d'audit. Donc ce bijou est fait en jaspe paysage, donc couleur plutôt tirant sur le brun, sur le jaune. Donc on peut penser peut-être plexus solaire ou voilà, ça dépend des gens, hein. Je sais que certains vont l'utiliser pour ça, d'autres pas. Moi personnellement, je vais surtout l'utiliser comme pierre d'harmonie. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté en bracelet, pour pouvoir la porter sur moi, pour retrouver en fait un équilibre entre le yin et le yang, retrouver une harmonie et une paix intérieure quand des fois je suis un peu en conflit avec moi-même. Voilà, je pense que c'est une excellente pierre pour ça, et donc c'est pour ça que je l'ai voulu sous forme de bijoux.
Et voilà, je la trouve super intéressante. Donc voilà, là aussi, je l'ai porté hier, je l'ai porté tout de suite. Normalement, je purifie tout hein, avant. Mais la personne qui a fabriqué ce bracelet avait une telle belle énergie que je l'ai porté tout de suite et j'ai été bien, vraiment, toute la journée. Elle m'a vraiment équilibrée et apaisée. Donc voilà, très très joli bracelet. D'ailleurs, je vais le remettre parce que je l'avais tout à l'heure. Oups, désolée, j'ai fait bouger la caméra. Mais voilà, je le remets du coup. Alors, ensuite, je vais vous parler de la séraphinite. Alors, la séraphinite, ça fait un moment que j'en voulais une. Donc moi, je la voulais en galet plat, mais bon, j'en ai pas trouvé. C'est pas grave, je l'ai trouvée en pierre roulée, qui est vraiment sympa, d'une bonne taille en plus. Alors, pourquoi la séraphinite? Donc elle est verte, hein, comme vous le voyez, c'est une pierre de couleur verte, un peu vert sapin, avec des inclusions un petit peu blanches. Donc la séraphinite, en fait, c'est une pierre qui va être reliée au chakra du cœur. Mais elle n'a pas vraiment une grande efficacité. Elle va apaiser, bien entendu, mais la propriété vraiment majeure qu'on lui reconnaît, c'est le lâcher-prise. En fait, cette pierre, c'est la pierre du lâcher-prise. Et je pense qu'elle va m'être d'une grande utilité. Donc voilà, ça c'est vraiment sa première propriété, c'est reconnu. J'ai beaucoup de copains, de copines qui utilisent cette pierre et qui m'en ont dit beaucoup de bien. Donc voilà, je me languis de l'utiliser et de voir ce que ça donne. Donc pour le lâcher prise, la séraphinite. Ensuite, alors on va parler d'améthyste puisque je vois que Audi s'impatiente un peu. Alors ça c'est un petit cousin on va dire. Donc ce bijou je l'ai acheté pour ma fille qui m'a demandé d'avoir un mini Audi donc en améthyste, un petit crâne de cristal pour porter sur elle ou pour garder près d'elle en fait sur son meuble dans la chambre. Donc là on a une très très belle améthyste. Elle fait des rubans comme ça. Voilà, on a du blanc, du violet, donc il est assez bien fait, puis ça lui fait comme des lunettes en fait, du coup, comme ça passe sur les yeux, donc vraiment très joli. Donc évidemment, pourquoi l'améthyste? Eh bien, donc là vous voyez qu'il y a des pointes aussi qui sont magnifiques, je vais vous les montrer du coup. Alors l'améthyste évidemment c'est une pierre apaisante, c'est une pierre qui permet de canaliser. Quand on n'est pas bien, voilà, c'est une pierre qui va nous canaliser, qui va nous apaiser, qui va nous calmer, qui permet de se concentrer, qui permet de se poser, de méditer. Une excellente pierre pour ça, mais pas que. Elle est très efficace évidemment pour tout ce qui est céphalée, donc les maux de tête. Elle va être efficace pour les insomnies aussi. Donc voilà, une excellente pierre. Et moi je me suis acheté donc 2 pointes qui sont juste magnifiques. Voilà, j'ai craqué quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, 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 waouh. À tout petit prix là encore, donc des petites merveilles vraiment pas chères du tout. Tout a été de toute façon acheté à des prix plus que corrects, même j'en suis restée bouche bée pour certaines. Donc voilà, super heureuse. Alors, ensuite, on va parler de la pierre de lune noire. Alors la pierre de lune noire, j'en ai déjà une, c'est une de mes pierres fétiches. Donc celle-ci est en forme de menhir, voilà pourquoi elle m'a attirée évidemment tout de suite. Alors c'est une pierre très féminine, moi je m'en sers pour les méditations avec les déesses notamment. C'est une pierre cyclique, elle est reliée au cycle, donc évidemment au cycle lunaire, mais à toutes les formes de cycle. Pour les femmes, elle va être reliée au cycle féminin, donc voilà, elle est très apaisante quand on a nos règles par exemple. Elle permet de se sentir mieux, comment dire, quand on a des sautes d'humeur, qu'on n'est pas très bien pendant ces périodes-là, elle va nous permettre justement de nous calmer, de nous relier avec notre moi intérieur, voilà, de communiquer avec notre moi intérieur et de mieux avancer sur notre chemin de vie. Ça c'est de façon générale. C'est une pierre d'intuition, elle va nous permettre de canaliser, de mieux comprendre notre intuition et de l'affiner, de l'affûter. Voilà, donc elle a plein de propriétés intéressantes, c'est surtout une pierre d'intuition, une pierre mentale en fait. Et reliée donc au cycle, donc voilà, une vraie merveille. J'adore la pierre de lune noire. Celle-ci vient de Madagascar et elle est particulièrement belle, elle a 0 défaut. Vraiment, voilà, une merveille. Alors, je regarde de quoi je n'ai pas encore parlé. Alors oui, évidemment, là, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont reconnu. Donc j'en ai pris 3, hein. Comme vous le voyez, je ne me suis pas arrêtée à un morceau.
J'en ai pris 3 parce que là, les prix étaient tellement bas que je ne pouvais pas faire autrement. En gros, j'ai payé ça le prix d'une améthyste, donc pas cher du tout, quoi. Pour ceux qui connaissent un peu les tarifs, bon, voilà, les petites étaient à 5 €, celle-ci à 7, hein, je vous le dis. Voilà, donc là, c'était vraiment plus qu'une affaire, parce que ce sont des pierres qui sont assez chères. Enfin, pas assez chères, qui sont chères. Et là, le monsieur en avait des morceaux hallucinants à des prix hallucinants. Enfin, il y en avait même des plus grosses qui étaient pas très chères, hein, mais bon, ces 3 morceaux me suffisaient amplement. Alors celle-ci, je l'ai prise parce qu'elle a vraiment la forme de la tranche de pastèque. J'ai trouvé ça génial. Là, on a bien le vert avec le rose au milieu, donc sympa aussi. Puis celle-ci était plus grosse, donc voilà pourquoi je l'ai prise. Alors celle-ci, évidemment, avec ces 2 couleurs, le vert, le rose, reliées directement au chakra du cœur, elle va nous permettre de travailler sur nos émotions, notre trop-plein d'émotions. Elle va nous permettre de guérir des souffrances émotionnelles et donc de les apaiser considérablement et de progressivement intégrer de nouveau dans notre cœur la joie, l'allégresse. Voilà, c'est une pierre qui nous permet aussi d'avancer considérablement au niveau émotionnel. C'est une pierre de guérison. Elle est à la fois très puissante, hein. Il ne faut pas oublier que c'est quand même une tourmaline. Je vais y arriver. Donc, qui dit tourmaline dit aussi pierre de protection, bien sûr. Donc, elle est plus douce que certaines autres tourmalines, mais elle en garde la puissance. Et c'est ça qui est intéressant, justement. Donc, voilà, une pierre absolument géniale. Je suis ravie d'avoir ces 3 morceaux qui sont absolument magnifiques. Donc, on a presque terminé ce haul. Et pour terminer, là, je vais vous montrer quelque chose que peut-être peu d'entre vous connaissent. J'ai flashé sur cette chose-là. Alors, ce morceau d'ambre est très particulier. Vous le voyez peut-être qu'il a certains reflets, mais qui ne sont pas vraiment visibles. C'est une ambre bleue, en fait. Ce n'est pas une ambre baltique, une ambre jaune. C'est une ambre bleue, donc qui est très rare, en fait. Surtout que celle-ci, vous allez le voir tout à l'heure, est vraiment très spéciale. Ça, je vous le montrerai en dernier. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que l'ambre bleue? Donc, c'est une résine fossilisée, hein, une rétinite, comme on appelle. Une résine fossilisée d'Hymenaea. Donc, c'est un arbre qui a vécu il y a des millions d'années en République dominicaine, notamment. Je crois qu'il y en a eu aussi au Mexique. Donc, entre 25 et 40 millions d'années. Voilà, donc moi déjà ça me relie à tout ce qui est ancestral, tout ce qui est préhistorique, les origines de l'humanité. Donc voilà, une résine dont j'ai besoin, je pense, en ce moment pour ce que je fais au niveau des travaux avec mes ancêtres, etc. Donc je pense que ça va m'être très utile. Alors pourquoi elle est spéciale par rapport à l'ambre jaune? L'ambre jaune, c'est une résine fossilisée qui provient de conifères, en fait, et qui contient, je crois, une substance qui s'appelle la succinite. Donc là, on n'a pas du tout de succinite, puisqu'il s'agit d'un autre type d'arbre. Mais cette résine-là, elle va contenir du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et également du soufre. De l'iode également. Donc elle est vraiment très particulière déjà de par sa composition. Alors, quelles vont être ses propriétés? Donc, elle va revitaliser l'organisme. C'est une résine antibactérienne aussi. Elle va aider pour les poussées dentaires ou les douleurs articulaires, tout ce qui est rhumatisme, arthrite, arthrose, polyarthrite, etc. Elle va être assez efficace là-dessus. C'est aussi donc une résine qui est très efficace pour les problèmes de thyroïde, bien entendu, puisqu'elle contient de l'iode. Elle contient du soufre, donc elle va être utilisée et efficace pour tout ce qui concerne les problèmes des voies respiratoires. Donc ça peut être allergique ou asthmatique. Et elle peut être utilisée aussi pour tout ce qui est problème de peau. Donc là, on est sur des choses qui sont vraiment très variées aussi. Elle est assez complète, donc elle peut agir sur l'eczéma, sur le psoriasis, voilà, sur des choses comme ça. Pourquoi pas sur l'acné aussi, à tester. Donc voilà,
une résine très intéressante de par ses propriétés. Puis moi, je la trouve vraiment beaucoup plus puissante qu'une ambre normale. Je n'arrive plus à me décoller d'elle depuis que je l'ai trouvée. Alors, elle a un aspect un peu collant, donc comme l'ambre, mais là, c'est encore plus flagrant, je trouve. Elle sent bon la résine. Je trouve qu'elle a une odeur vraiment particulière et plus forte que sa cousine baltique. Et vous allez voir sa particularité. Alors pourquoi ambre bleue? Parce que quand on la met un peu à la lumière, elle a des reflets bleus. Mais vous allez voir qu'à la lumière noire, son aspect change. Voilà, elle devient opaque et elle devient bleue. Bleu-vert en l'occurrence. Alors, les bleus sont rares, les bleus vertes comme celle-ci sont encore plus rares. Donc voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc de l'espace, quoi? Alors, elle contient sûrement des substances aromatiques, donc c'est ça qui doit renforcer sa couleur, donc sous la lumière réfléchie, la lumière noire. Donc, voilà, elle est vraiment très particulière. Je la trouve magnifique, donc quand je me mets dans le noir complet et que je l'éclaire avec la lampe, c'est juste magique, quoi. Et ça, je voulais vraiment vous le faire partager parce que c'est assez unique. C'est vraiment quelque chose de très rare. Donc voilà, j'étais ravie de pouvoir vous le partager. J'espère que vous voyez bien. Je pense que c'est peut-être pas évident quand c'est filmé. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et je me languis de travailler avec elle parce que... Bon, j'ai déjà commencé, mais vraiment, je suis plus que ravie d'avoir ce morceau d'ambre avec moi. Donc, elle contient des petites choses... des petits morceaux de végétaux. Bon, j'ai regardé, a priori, il n'y a pas d'insectes. Je vais quand même bien regarder avec ma lampe qui me permet de voir ce qu'il y a dans certaines pierres. Mais bon, il y a peut-être des bribes d'insectes. Dans certains endroits, on a retrouvé des gros morceaux avec des scorpions et des grenouilles fossilisées depuis des lustres. Donc voilà, c'est super intéressant. Et ça, c'est juste un petit galet avec le signe homme. Le symbole, c'est un petit galet sur lequel j'ai craqué, voilà, qui va nous accompagner aussi lors des tirages, etc. Le monsieur était très sympa, c'est la personne à qui j'ai acheté Ganesh aussi. Il était très sympa et puis j'ai vraiment adoré ce galet, voilà, je l'ai trouvé super chouette, donc je l'ai rajouté dans mes achats d'hier, dans mon panier d'hier. Voilà, et puis pour terminer, la découverte grâce à mon amie Géraldine de cet encens, qui sent super bon. Donc en fait c'est des tout petits sticks qui sont comme ça en fait, que vous devez découper. Voilà, donc il n'y a pas de bâtonnet, il y a juste l'encens purement et simplement. Donc vous le fixez ici, si ça tient. Voilà, vous l'enfoncez ici et en fait vous pouvez le brûler directement comme ça. Et ça a une odeur absolument divine. Voilà, donc encore une découverte pour moi au niveau des encens. Moi qui adore les encens, voilà, j'ai trouvé ça aussi. Alors ça m'a été offert en fait. Le monsieur qui m'a vendu Ganesh et le galet me l'a offert. Donc voilà, grâce à ma copine qui a dit « Ah, il est super », etc. Donc du coup, je vais le tester. Je ne l'ai pas encore fait brûler, mais je pense qu'il est assez sympa. Voilou, donc Audie et moi, on était ravis de partager ces moments cristallins avec vous. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à donner vos impressions si vous connaissez certaines de ces pierres, à me dire si vous les avez testées, ce que ça vous apporte, ce que vous avez testé comme propriété, que je n'ai pas forcément dites, hein, j'ai pas tout dit non plus, puis je connais pas non plus toutes leurs propriétés, parce que des fois, il y a des choses, quand on les teste, c'est assez personnel, hein, la lithothérapie. Des fois, on découvre des choses qu'on n'a pas dans les livres, etc. Donc voilà, c'est propre un peu à chacun aussi. Donc n'hésitez pas à nous donner vos remarques, et puis voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu. On vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Et donc d'ici là, portez-vous bien. Gros bisous. Et puis à très vite. Bye bye.